Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Tonton on dit quoi. Ici, je donne mon avis sur l'actualité, sur les concepts et sur tout ce qui peut faire avancer notre communauté. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de, 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 de ce qui est arrivé à la famille Takam aux États-Unis, encore les États-Unis. Et donc, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, il s'agit d'une famille, d'un homme, de sa femme et de ses enfants. En fait, pour à ce qui paraît, parce que moi je parle avec, je vais d'abord donner un point de vue, je vais d'abord mettre le contexte en fonction de ce que j'aurais lu ou entendu, et après je vais donner mon avis. Donc, d'après ce que j'aurais lu ou entendu, il s'agit d'un monsieur qui est allé, qui vivait aux États-Unis pendant des années, qui travaillait, euh, qui se battait, qui n'avait pas vraiment un travail, euh, euh, on va dire un travail normal, quoi. Il travaillait pas dans une société ou un truc comme ça. C'était un débrouillard. Et celui-ci est allé au Bled, en Afrique, précisément au Cameroun, chercher sa femme, qu'il a ramenée aux États-Unis et avec qui ils ont vécu pendant longtemps jusqu'à ce que, à un moment donné, euh, elle a demandé le divorce et elle lui a demandé, il devait payer la pension alimentaire. Et avant ça, le gars, il avait acheté une maison. Et, euh, et donc, cette maison, pendant qu'il n'était plus avec elle, elle a fait une procédure au tribunal où celui-ci devait payer en même temps la maison, payer la pension, alors qu'il ne vivait plus sur place. Et donc, apparemment, et entre-temps, la femme, elle avait refait sa vie. Donc, elle sortait avec une autre personne et tout. Et donc, de ce qui s'est passé dernièrement, c'est que le type, un jour, il est venu à la maison et il a tiré sur elle et il s'est suicidé. Donc, ça, c'est la version de l'homme de comment ça s'est passé. Et cette histoire a soulevé beaucoup de commentaires dans les réseaux sociaux. Beaucoup ont donné leur avis. C'est quelque chose qui a émoustillé la toile, comme on dit. Beaucoup de gens ont parlé. Les femmes d'un côté qui critiquent la femme. D'autres ont critiqué l'homme. Tout le monde donne son avis. Oh non, la femme, elle devait pas. Vraiment, la femme, c'est une sorcière. Pourquoi est-ce qu'elle est venue prendre les biens du gars? Il a souffert pour elle et tout. Elle demande divorce, elle lui met dans les problèmes. C'est normal qu'il réagisse comme ça. D'autres du côté de l'homme, non, c'est pas bien parce que le type, il est comme ça. Le type, il a fait ça. Il devait prendre sur lui. Il ne devait pas faire ça. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui a soulevé l'émoi. Les gens avaient à dire par rapport à ça. Et j'ai trouvé que dans chaque action qui arrive dans notre communauté, chaque action qui arrive devrait pour nous permettre de faire une forme d'introspection. Nous devons nous arrêter un moment et réfléchir quand il y a quelque chose qui arrive, de nous demander pourquoi est-ce que cela arrive et quelle leçon doit-on tirer de cette histoire. Et au lieu de chercher à remettre la faute sur quelqu'un, donc à chaque fois de dire ouais c'est l'homme qui a tort, ouais c'est la femme qui a tort, ouais c'est ceci, ça ne va rien arranger, ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Là actuellement quand on parle c'est fini. Ils sont déjà, voilà, leur séjour sur terre est terminé. Donc commentaire ou pas commentaire, parler ou pas parler, moi c'est quelque chose que je ne suis pas pour. Moi j'aime quand on tire des événements qui nous arrivent, doivent être pour nous un moment de réflexion. Et quand on réfléchit par rapport à ça, qu'est-ce qu'on tire comme leçon de ce qui est arrivé à cette famille? Parce que pourquoi est-ce que ça crée autant d'émotions? Pourquoi est-ce que ça crée autant de débats dans la toile? C'est parce que ici en Europe et aux États-Unis, en fait dans la diaspora en général, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. C'est-à-dire c'est un événement que beaucoup de parmi nous ont vécu, que ce soit directement ou indirectement, où on a entendu.
C'est-à-dire, il ne se passe 2 ans sans que une histoire pareille arrive. Soit c'est un homme qui a fait venir sa femme et elle est partie, soit c'est la femme qui a fait venir l'homme et il est parti, soit c'est... Voilà, il y a ce problème d'adaptation de notre communauté face au milieu dans lequel on se trouve. Il y a ce problème, je répète, d'adaptation de notre communauté face au milieu auquel on se trouve. Il faut faire attention. Il ne faut jamais se perdre. Où tu te trouves dans le monde entier, demande-toi où je viens, comment ça se passe chez nous, qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que à l'endroit où je suis chez moi? Et si je ne suis pas chez moi, comment les habitudes ici, comment ça se passe? C'est-à-dire, je me mets du côté de l'homme. Quand tu pars chercher une femme au bled, en Afrique, tu la ramènes en Europe. Ne t'attends pas à ce qu'elle va fonctionner en Europe comme en Afrique. Ça, c'est impossible. Donc, il faut déjà oublier ça. Il faut oublier ça. Ne t'attends pas à ce que, parce qu'elle vient du bled et parce que, voilà, tu es quelqu'un que, bon, tu as des habitudes, tu as gardé les habitudes traditionnelles et que moi, c'est quelque chose que j'encourage. Il faut savoir d'où on vient et garder cette fibre-là, cette fibre traditionnelle qui est importante. C'est-à-dire, chez nous, on sait que, bon, la femme, elle s'occupe de l'homme et tout ça. C'est quelque chose de central. Mais il faut toujours adapter la tradition au contexte dans lequel on se trouve. Donc, toi, l'homme qui fait venir ta femme ici en Europe, ou en Amérique, ou etc., en tout cas, hors de chez toi, demande, avant d'avoir des attitudes, essaye toujours de regarder ton environnement et voir si l'attitude que tu vas avoir correspond à ton environnement. Et si tu vois que ça ne correspond pas, adapte-toi. Ta femme qui est là, elle est là pour toi. Mais en même temps, toi, de ton côté, mets l'eau dans ton vin quand tu vois que ça ne fonctionne pas comme tu veux. Mets l'eau dans ton vin. Mais l'objectif, en fait, pourquoi est-ce que tu l'as fait venir? C'était pour un équilibre sentimental. Tu étais en Europe, tu étais seul. Il y avait des femmes, mais toi, ce n'était pas ça qui t'intéressait. Tu voulais ta femme que tu as toujours aimée. Et tu aurais aimé qu'elle soit auprès de toi dans tes difficultés et que vous, ensemble, vous avanciez vers un avenir meilleur. Mais dans un équilibre d'amour, de paix intérieure. Tu recherchais la paix intérieure, en fait. Enfin, quand on vit en couple, en fait, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche la paix intérieure, on recherche le partage, on recherche la complicité. On recherche une vie agréable avec quelqu'un qu'on aime. Tu as grouillé, tu t'es battu. Tu as dit, bon, maintenant c'est le moment pour moi d'avoir ma Dulcinea à côté de toi. Mais quand elle arrive sur place, ne commence pas à vouloir lui faire fonctionner comme toi tu veux. Oublie ça. Oublie l'orgueil sentimental. Elle ne doit pas fonctionner toujours comme toi tu veux. Mets l'eau dans ton vin. Si tu constates que ta femme, c'est une femme elle est arrivée ici, à un moment donné, elle est fatiguée, peut-être il y a un moment, elle veut plus la cuisine, elle n'arrive plus à le faire, peut-être parce qu'il y a les enfants et tout. Il ne faut pas que ça devienne un sujet de problème à la maison. Toi aussi, pas la cuisine, des fois, essaye de le faire. Voilà, fais cet équilibre-là. Dis-toi, on n'est pas chez nous ici. Si avant, elle avait tes habits et qu'à un moment donné, elle n'arrive plus à le faire, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui va créer des problèmes dans votre couple. Toi, en tant que personne qui connaît comment ça se passe ici, mets-le dans ton vin, lave tes habits, dis chérie, vraiment, je vais t'aider à faire ceci. Et trouve un équilibre en tant qu'homme et personne qui fonctionne avec des objectifs. Parce que l'homme est cérébral et avance dans l'objectif. La femme, elle est plus sentimentale et fonctionne au détail. Toi qui es dans l'objectif, toi qui es dans la portée, toi qui es dans la vision, dis-toi que bon, si madame est un peu comme ça, bon, ça va aller, il faut que je baisse un peu, il faut que je l'aide un peu dans telle situation, voilà, il faut que je ne me...
faut pas que je brusque trop ou j'exige beaucoup de choses. Il faut que je sois calme. Comme ça, on va avancer petit à petit et les choses vont aller. Mais si elle fait ça, tu te fâches. Ouais, pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Et directement, ça crée des tensions dans le couple. Et peut-être, pour finir, tu vas la battre. Tu vas faire ceci. Tu vas avoir des tels comportements qui vont amener qu'elle, à son tour, elle va avoir des attitudes qui vont commencer à te déplaire. Et vous connaissez les femmes. La femme, elle est dans les détails. Il suffit qu'elle ne se sente plus à l'aise dans son milieu et va commencer celle que tu avais ramenée du bled pour venir t'aider ou bien pour venir permettre que vous soyez en harmonie sentimentale, que tu aies cet équilibre, cette paix que tu recherchais, finalement ça devient autre chose dans la maison, tu n'es plus en paix, ça devient pire. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas toi mettre l'eau dans ton vin. Tu veux qu'elle fonctionne comme ça. Toi, j'ai dit que tu fasses ça, il faut faire comme ça. Pourquoi? Parce que elle te doit. Tu l'as fait venir en Europe. Tu l'as fait venir en Amérique. Oh, je t'ai fait venir ici. Oh, j'ai. Pour toi, elle te doit. On appelle ça chantage sentimental. Elle te doit. Tu l'as fait venir en Europe. Et alors? Tu l'as fait venir en Europe, mais toi aussi, tu avais besoin d'elle. Donc, grandis en disant dans ta tête, bon, elle est déjà là. Le contexte fait que ce n'est plus pareil. Prends sur toi sur certaines choses et passe. Regarde l'objectif. Elle est là. C'était ça le but. Elle est là. Est-ce que je suis heureux? Oui. Laisse tomber les trucs de petites chamailleries, machin, qui vont faire en sorte que, comme un verre dans la pomme, ça va creuser à l'intérieur et ça va faire que votre couple va s'effriter. Elle est déjà là, frère. Donc, prends sur toi sur certaines choses. Maintenant, la femme. Ton gars, il t'aime. Ton gars, il t'aime. Il est loin, il souffre. Toi-même, tu souffres. Il est loin de toi. Il bagarre, il te fait venir en Europe. Ou aux États-Unis, ou voilà. Il te fait venir là où il est. Avant de te faire venir, il a créé un contexte de vie agréable. Tu viens, tu trouves tout. Sache que ce n'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Il y a d'autres filles qui vont souffrir. Donc lui, tu as trouvé ce contexte paradisiaque où si tu es venu trouver déjà une maison, une routine, une façon de faire, sache que ce n'est pas souvent comme ça. Sache qu'il a souffert pour avoir tout ça. Donc dis-toi à un moment donné, vraiment mon homme il a fait ça pour moi, je vais essayer de l'aider à être épanoui. Donc, toi à ton tour, quand tu peux et que tu sais comment ton gars est, si c'est quelqu'un qui aime la nourriture, quand tu peux, mets-le à l'aise. Dans l'humilité, mets-le à l'aise. Quand tu peux, tu sais qu'il aime quand tu nettoies ses habits, que tu sois comme ça, quand tu peux, fais-le. Et quand tu ne le peux pas, explique, il faut essayer de mettre de la diplomatie dans la façon de lui expliquer comment ça ne va pas. Montre que tu auras fait les efforts et que tu n'as pas pu atteindre ce qu'il aurait souhaité. Il va comprendre. Mettre l'eau dans ton vin. Mettre l'eau dans ton vin. Et maintenant, souvent cela, comme par exemple son histoire, apparemment la femme, elle aurait divorcé et à ce qui paraît, le type, il battait sur elle ou voilà. Mais on est tous dans les suppositions. C'est que, qui sait, peut-être ce monsieur, elle a dû entendre une histoire de tromperie quelque part et comme les femmes, elles aiment s'emporter, c'est-à-dire, elle a dû peut-être constater que le gars, peut-être, il a trompé et que cela lui a fait mal ou bien que, voilà, le type a dû, où il a battu sur elle ou je sais pas. En fait, on ne divorce jamais pour rien. Quand une femme décide de divorcer ou bien un homme décide de divorcer, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que cette paix, cette union-là, ça n'arrive plus à fonctionner. Et quand la femme a mal, elle est pire que le diable. Elle veut absolument te faire du mal. Donc, sa réaction de dire que de vouloir tout te prendre est proportionnelle à ce qu'elle a ressenti. Donc maintenant,
Cette situation est ainsi faite. Ils ne sont plus là et cet acte a été commis. Maintenant, toi qui entends ça, toi qui entends cette situation, l'objectif de cette vidéo, c'est de se dire que toi qui as entendu cette situation, comment tu vas l'appliquer dans ta vie? C'est-à-dire que toi qui es la femme, qui est dans un couple où peut-être ton mari, il est un peu chaud. Donc, quand tu vois que si tu réagis d'une certaine façon, ça va mettre ton couple en danger. Si par exemple, il t'a fait venir aussi en Europe. Donc, quand tu es dans la même situation, si tu es une femme que ton mari t'a fait venir en Europe et que quand tu arrives, tu juges qu'il y a des choses qui ne vont pas, jusqu'où peux-tu aller? Jusqu'où peux-tu aller si tu veux faire mal à ton type? Et tu as vu la conséquence que cela peut entraîner. Mais jusqu'où peux-tu aller? Est-ce qu'en ce moment, quand tu vois cette histoire, est-ce que tu ne te dis pas que bon, sur telle situation, je vais mettre l'eau dans mon vin? Vraiment, ça c'est le mot qu'il va falloir retenir. C'est la phrase qu'il doit falloir retenir dans cette vidéo. C'est que dans le couple, surtout nous qui ne sommes pas dans notre contexte, qui sommes hors de nos milieux, qui sommes à l'extérieur, mettons l'eau dans nos vins quand nous sommes en couple. Mettre l'eau dans son vin. Apprendre à pardonner. Apprendre à comprendre l'autre. Et à essayer de faire en sorte que les autres, essayer de faire en sorte que les choses avancent dans votre objectif. Si vous étiez là, vous avez des enfants, vous voulez acheter une maison, vous voulez, voilà, vous avez des projets de 30 ans, 40 ans. Quand une situation arrive, toi la femme, pose-toi la question, est-ce que si je réagis comme ça, notre objectif va être atteint? Est-ce qu'on va toujours être là dans 40 ans si c'est que j'agis d'une certaine façon? Toi l'homme, c'est pareil. Une situation arrive, pose-toi toujours la question de te dire, est-ce que si j'agis d'une certaine façon, ça ne va pas gâcher tout ce que j'ai construit? Est-ce que si je trompe ma femme maintenant là, quelle sera sa réaction si elle apprend? Est-ce que ça ne va pas entraîner tout ce que j'ai? Est-ce que ça ne va pas gâter tout ce que j'ai construit? Toi la femme, une histoire de tromperie est arrivée. Dis-toi que, est-ce que si maintenant là, je demande le divorce et que je suis en train de tout lui prendre, est-ce que ce gars ne va pas, ça ne va pas le tuer de telle façon, il peut même se tuer? Tu te poses cette question. Et si tu vois que tu ne veux pas arriver jusque-là, tu mets l'eau dans ton vin. Tu mets l'eau dans ton vin. Tu mets l'eau dans ton vin. C'est tout ce que je demande. Être humble, pardonner. C'est très important. Donc, je voulais juste parler à nos communautés de ne pas... que chaque événement qui nous arrive, chaque événement qui arrive dans notre vie doit être pour nous une leçon à tirer et nous permettre de nous adapter face aux situations. C'est-à-dire qu'on a entendu ça, ramenons ça vers nous et demandons-nous, moi-même là, je vais faire comment après? Si c'était moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Et regarder notre situation de vie actuelle et se dire, bon, mon gars, il a fait comme ça, est-ce que je fais ça par rapport à ce que j'ai entendu? Tu décales un peu. Si tu sens que tu étais parti sur quelque chose qui devait qui va entraîner le pire, tu calmes un peu. Ainsi que toi, l'homme. Si tu étais dans une position de vouloir faire quelque chose qui doit détruire ton couple, tu entends l'histoire et tu entends les conséquences. Tu te dis, je vais un peu calmer le tout aussi parce qu'à l'heure que je vois que ça fait comme ça, ça c'est ça en fait la leçon qu'il faut tirer de ça. C'est de ramener ça dans notre vie quotidienne, dans notre couple et de se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de vouloir entreprendre maintenant là, est-ce que je ne pourrais pas avoir la même conséquence que ce que j'ai entendu aux États-Unis? Et si je ne veux pas qu'on en arrive là, est-ce que je ne dois pas temporiser un peu? Est-ce que je ne dois pas être trop exigeant? Est-ce que je ne dois pas être trop brutal? Est-ce que je ne dois pas être trop frivole? Est-ce que je ne dois pas être trop insultant? Tu temporises face à ce que tu faisais avant. Tu te remets en question. Ça, c'est vraiment le message que je veux donner. C'est que cette histoire doit permettre à beaucoup de personnes, à beaucoup de couples, de se remettre en question. Toi, la femme, c'est pareil.
Quand tu vois comme ça, tu te dis, face à ce que j'ai vu aux États-Unis, là, est-ce que moi-même, mon gars, là, je ne dois pas être un peu plus, moins insultant? Est-ce que l'action que j'ai entreprise, là, est-ce que ça va aller? Est-ce que le gars qui me drague, là, est-ce que ça va aller par rapport à mon couple? Est-ce que quand mon mari me dit de faire comme ça, là, vraiment, si je peux faire, au lieu que je le fasse, je refuse de le faire parce que je veux montrer que non, nous sommes en Europe. Tu temporises. Parce que ça permet de créer un lien à votre couple et de le rendre solide et vous avancer. Donc prenons cette histoire comme une forme de conséquence, comme une forme de conséquence de ce que nous sommes en train d'entreprendre maintenant. C'est-à-dire, toi qui regardes cette vidéo, si tu es en couple, quand tu vois ça, vraiment, voilà où ça va arriver de ce que tu veux faire maintenant. Et arrête-toi un peu, calme-toi. Dors la carte. Dors la carte. Passe et laisse d'abord ça pour aujourd'hui. Parce que Dieu t'a montré directement la conséquence de où on va. Ça entraîne ce que tu veux faire, un divorce. Ça entraîne ce que tu veux faire, un meurtre, un suicide. Ça laisse des enfants, parce que ce couple avait des enfants. Les enfants vont se retrouver maintenant comment? Comment ça va se passer après? Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu mettre l'eau dans ton vin face à une situation. Apprenons à mettre l'eau dans nos vins. Apprenons à mettre l'eau dans notre vin. C'est important. Donc ça, c'était le message que je voulais transmettre aujourd'hui. Merci.